C'est l'histoire de Léla, une jeune fille qui vit au Cameroun. Léla est en classe de 3e et elle est connue pour être très intelligente. Chaque trimestre, elle se classe toujours parmi les 5 premiers de sa classe. Elle travaille dur, aime apprendre et rêve d'un bel avenir. Un jour, tout a changé. Léla a eu une grosse dispute avec sa camarade de classe, Fatou, et l'a traité Fatou de fille facile et d'hypocrite. Cela avait vraiment touché Fatou, et la dispute avait laissé une ambiance tendue entre elles. C'était en fin d'année et l'examen était proche. C'est ainsi que quelque temps après, tout le monde alla passer son examen. Les résultats du BEPC sont sortis. Léla a obtenu une mention très bien, tandis que Fatou a eu une mention bien. Léla était ravie de ses résultats, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. Elles passèrent donc en classe de seconde avec succès. Et en classe de seconde, à la surprise de Léla, Fatou est venu lui parler. Léla s'est dit que Fatou lui avait peut-être pardonné. Elle ressentait un soulagement dans son cœur. Les deux filles ont commencé à se rapprocher à nouveau. Elles ont même formé un groupe de travail avec 2 autres amies. Mais avec le temps, rien ne fonctionnait dans le groupe de travail. Dès qu'ils se réunissaient pour travailler, ils ne démarraient même pas sur des exercices basiques, ils passaient le temps à traîner et leurs travaux ne portaient pas de fruits. Rien n'allait, comme si leur petit groupe était frappé d'une malédiction. Les notes de chaque membre du groupe de travail chutaient, personne n'avait la moyenne, à l'exception de Fatou qui parvenait à avoir la moyenne de justesse. Léla et un autre membre du groupe ont donc commencé à s'interroger sur l'importance de leur petit groupe, car ils n'obtenaient pas de résultats. Léla a même évoqué l'idée de le disloquer, suggérant que chaque membre se sépare pour rejoindre d'autres groupes, parce que ça n'allait visiblement pas du tout. À l'évocation de cette idée, Fatou entra dans une colère noire et se disputa violemment avec Léla. La dispute fut tellement forte que Fatou ne manqua pas de lui rappeler certaines choses, et c'est à cette occasion que Léla prit conscience que Fatou avait gardé rancœur de leur précédente dispute en classe de 3e. Léla a raconté tout cela à sa mère. Mais la mère de Léla, qui était une femme prudente et pieuse, lui a conseillé de se méfier de Fatou. Elle sentait quelque chose d'étrange chez elle. Les autres membres du groupe décidèrent de ne pas se disloquer et de maintenir le groupe encore un peu pour voir. Malgré les avertissements de sa mère, Léla suivit la décision du groupe et y resta. Mais malgré tout, les notes continuaient de chuter, tandis que la note de Fatou montait de plus belle. Une nuit, la mère de Léla a fait un rêve étrange. Dans ce rêve, elle a vu Fatou en train de manger mystiquement l'intelligence de Léla. C'était un rêve effrayant et mystique. La même nuit, Léla a également fait un rêve. Elle a vu Fatou qui lui voulait du mal et qui contrôlait les esprits de plusieurs personnes dans la classe. Léla s'est réveillée en sueur, terrifiée par ce qu'elle avait vu. Le lendemain matin, sa mère lui a expliqué son rêve et a compris pourquoi les notes de Léla avaient baissé. Elle a dit à Léla, « Je t'avais bien dit de t'éloigner de cette fille. » Léla, effrayée par ce qu'elle avait vu et entendu, a décidé de suivre le conseil de sa mère, de quitter le groupe et de s'éloigner de Fatou. Quelque temps plus tard, pendant les compositions, les notes de Léla ont subitement grimpé. En revanche, les notes de Fatou ont chuté brutalement, et elle peinait même à avoir la moyenne. Léla a compris que s'éloigner de Fatou était la bonne décision. Aujourd'hui, Léla se méfie toujours de Fatou. Elles ne marchent plus ensemble, même si elles ont encore quelques amis en commun. Léla a souvent l'intention de dire à ses amis du groupe qui est vraiment Fatou, mais sa mère lui conseille de se taire. Car, on ne sait jamais qui est qui, dit-elle. C'est la fin de l'histoire, merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Commentez, likez et partagez pour plus d'histoires comme celle-ci.